Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, notre leçon, c'est une leçon d'orthographe. Et notre objectif, c'est de savoir orthographier correctement les mots contenant une lettre muette. Les lettres muettes. J'observe et je découvre. Je lis d'abord les phrases support à haute voix. La tablette est munie d'une batterie. Il y a deux types de téléphones. Le premier ordinateur était très lourd. Les robots portent de beaux habits. Alors, observez bien les phrases et regardez les lettres en rouge. Quand tu lis les phrases, est-ce que tu prononces les lettres en rouge? Muni, on n'entend pas le E. Muni, batterie, deux, type, téléphone, était, très, lourd, robot, porte, beau, habit. Donc, bien sûr, non, je ne les prononce pas. On n'entend pas les lettres en rouge. Donc, ils ne sont pas prononcés. Donc, pouvez-vous me donner d'autres mots avec des lettres non prononcées? Bien sûr, il y en a beaucoup. Donc, voici quelques-uns. Retard, avec un D à la fin. Heureux, on n'entend pas le H et le X. Voix, là on n'entend pas aussi X. Et doigt, on n'entend pas le G, le T et le S. Donc 3 lettres, on les prononce pas. Voilà, bravo. Mais est-ce qu'on peut les supprimer? Est-ce qu'on peut les supprimer? Par exemple, est-ce qu'on peut supprimer le S de trait? Non, on peut pas. Sinon, on risque de changer le sens. Même chose pour type. Si on enlève le S, ça devient singulier. Ce n'est plus pluriel. Donc, on peut pas supprimer le S de trait ou bien de type, par exemple. Donc, on ne peut pas les supprimer. Regardez maintenant le mot habit. Où se trouvent les lettres muettes? Donc, vous voyez bien qu'ils sont au début et à la fin. Donc, au début, il y a le H et à la fin, il y a le T et le S. Donc, au début et à la fin. Donc, vous voyez bien, au début et à la fois, H, T et S. Donc, voici les lettres muettes. Passons maintenant à la rubrique Je manipule et je réfléchis. Donc, je vais vous proposer 5 phrases et vous allez entourer les lettres muettes. Donc, voici les phrases. La pie est sur le toit de la maison. Nous serons présents pour le départ des coureurs. Le rat et la cerise sont des rongeurs. Dans ce nid, il y a 2 oisillons. Oisillon, c'est le petit de l'oiseau. L'homme quittera l'hôpital bientôt. Alors, donc revenons à la phrase A. La pie. Donc vous voyez bien qu'il y a le E qu'on prononce pas. Et on n'entend pas le ST. Sur le toit, le T, de la maison. Deuxième phrase. Phrase B. Nous, S à la fin, le S est une lettre muette. Seront S, présent TS,
départ T, découvreur S et S à la fin. Phrase C. Le rat et la souris sont des rongeurs. Donc, voici les lettres muettes dans cette phrase. Phrase D. Phrase D. Dans ce nid, il y a 2 oisillons. Donc, toujours les lettres muettes entourées en jaune. Enfin, la phrase E. L'homme quittera l'hôpital bientôt. Donc, vous voyez dans l'homme et l'hôpital, les lettres muettes sont au début du mot. Donc, on ne dit pas home, mais on dit homme. Et on ne dit pas hôpital, mais on dit hôpital. Donc, voici les lettres muettes dans les 5 phrases. Ensuite, complète les mots avec la lettre muette qui manque. Donc, le pont, il y a une lettre à la fin qu'on ne prononce pas, mais qui n'apparaît pas ici sur le mot. Laquelle? Le pont avec T. Le pont. Traverser un pont. Deuxième mot, un rond. Donc, dans les formes, il y a le carré, il y a le rectangle, il y a le rond. Un rond, c'est avec. Pour trouver la dernière lettre, on met le mot au féminin. Cette forme est ronde. Donc, à la fin, D. Donc, la lettre qui manque, c'est D. Ensuite, le drap. Un drapeau. Le drap. Donc, la lettre qui manque, c'est le P. La poupée. Donc, c'est un nom féminin qui se termine par E accent E. Et enfin, un parapluie. Un parapluie. Donc, à la fin, E. On arrive maintenant à la rubrique « Je retiens ». Donc, qu'est-ce que je dois retenir comme point essentiel de cette leçon? Certaines lettres à la fin des mots ne se prononcent pas. Ils sont muettes. Exemple, un bon avec un C à la fin. Généreux avec un X. Un nid avec un D. Puis avec un S. Et aussitôt avec un T à la fin. Le S et le X du pluriel des noms et des adjectifs ne s'entendent pas, sauf dans le cas du liaison. Exemple, de beaux habits, de beaux habits. Donc vous voyez bien que beau se termine par un X et H commence par un H et habit commence par un H. Donc là, on entend le X et le H sous forme de liaison. Donc, on dit de beaux habits, de beaux habits. Mais, par contre, on n'entend pas le S à la fin, habits. Pour trouver la consonne finale d'un nom ou d'un adjectif, il faut essayer de former son féminin. Par exemple, chat, on n'entend pas le T. Mais pour le trouver, on cherche le féminin, chatte. Lourd, on n'entend pas le D, mais c'est, je mets l'adjectif au féminin, le D apparaît. Lourde, lourde. Les lettres finales des terminaisons verbales, E, S, X, D, T, N, T, ne s'entendent pas, sauf dans le cas du liaison. Donc, elle est à moi, elle est à moi. Donc, et c'est le verbe être. On dit il est, je suis, tu es, il est. Mais lorsqu'on est obligé de faire la liaison, le T apparaît. On le prononce. Elle est à moi. Elle est à moi ce cartable. Donc, les lettres finales des terminaisons verbales ne s'entendent pas, sauf dans le cas de liaison. Pour bien orthographier les mots avec des lettres muettes,
il faut chercher un mot de la même famille où l'on entend la consonne. Exemple, accord, accordé. Et enfin, pour les autres mots, il faut chercher dans le dictionnaire si on ne sait pas les orthographier. Donc voilà, en tout cas le dictionnaire est nécessaire pour quelqu'un qui apprend la langue française. Donc, elle est indispensable. Avant de finir, voici un exercice pour s'entraîner. Entoure les lettres finales muettes. Donc, voici les mots du chocolat, retard, ailleurs, du lilas, une brebis, le prix, alarmant, trop, un saut. Alors, dans le mot chocolat, la lettre muette c'est T. Dans le mot retard, la lettre muette c'est D. Et dans le mot ailleurs, la lettre muette c'est S. On continue avec les autres mots. Du lilas, S. Une brebis, S. Le prix, X. Alarmant, T. Trop, P. Mais si je dis trop important, trop important, trop important. Et enfin, un saut avec un T à la fin. Exercice 7. Complète les mots avec la lettre muette qui manque. Donc voici les mots, mais toujours il y a une lettre qui manque. Un chat avec un T à la fin. Le champ avec un P à la fin. Un client. On dit un client, la clientèle. Donc voilà la lettre muette qui apparaît. Un T. Le repas avec un S à la fin. Exercice 8. Trouve le féminin des noms et des adjectifs, des noms et adjectifs, puis ajoute la lettre finale muette au masculin. Donc voici les mots. On dit une française, un français. Donc voici la lettre muette, c'est S. Une marchande, un marchand. Donc la lettre muette, c'est D. Une souris grise, un chat gris, avec un S à la fin. Et voilà, on arrive à la fin, mais avant de finir, pour s'auto-évaluer, je vous invite à faire les exercices 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la page 177 de votre manuel de français Mes apprentissages en français. Et je vous remercie pour votre attention et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.